Avec le protocole de Kyoto, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2. 12 ans après, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter et avec elle, le risque de changement climatique potentiellement catastrophique. Chaque école scientifique y va de sa méthode de calcul pour prévoir l'ampleur du réchauffement de la planète. 1, 2, voire 3 degrés supplémentaires. Personne ne sait avec certitude. Ces prévisions vont de pair avec une hausse plus ou moins importante des océans et des phénomènes météorologiques extrêmes, allant de la sécheresse au cyclone. Pour tenter d'y voir plus clair, Euronews est allé à Oslo rencontrer le professeur Paul Prestrud. Cet écologiste a surtout travaillé dans les régions polaires. Aujourd'hui directeur du Centre de recherche sur le climat et l'environnement, il conseille les gouvernements et les organisations non gouvernementales sur la meilleure façon de gérer le risque. C'est bien la notion de risque qui est au cœur de tout cela, n'est-ce pas? C'est un grand pari entre l'industrialisation et l'atténuation du changement climatique. Comment devrions-nous orienter ce pari? Nous ne pouvons pas le dire de façon précise. Les gaz à effet de serre sont en augmentation dans l'atmosphère. Nous tenons pour acquis que cela affecte le climat. Nous tablons sur un réchauffement climatique de l'ordre de 3 degrés globalement. Quels seraient les effets d'une hausse globale de 3 degrés? La plupart des scientifiques diraient que nous assisterons à des changements climatiques dangereux si nous gagnons 2 ou 3 degrés. Je pense que ce qui leur fait dire ça, c'est le risque de pénurie alimentaire et d'eau dans de nombreuses parties du monde. Vous aurez une désertification importante et des sécheresses dans des régions où s'approvisionner en eau et produire de la nourriture relève déjà du défi. When it comes to water supply and food production. Donc le risque de famine est accru. Et après, vous pouvez avoir des conflits, mais aussi des migrations massives. And then you may also have conflicts, maybe also migrations of a high number of people. Then you also have the Ensuite, il y a le risque de hausse du niveau des mers. La plupart des infrastructures dans le monde sont situées à proximité de la côte. De nombreux pays dans le monde sont quasiment au niveau de la mer. Et ils auront de grandes difficultés à faire face si le niveau des océans grimpe de 50 cm ou de plus d'1 mètre, bien sûr. Vous avez aussi mentionné qu'une hausse de 3 ou 4 degrés des températures globales pourrait se traduire par des canicules de l'ordre de celle de 2003. La canicule en Europe centrale de 2003, en France et en Suisse, s'est traduite par une baisse de la production alimentaire française de 20 ou 25%. Quant à la productivité primaire de la végétation naturelle, elle a baissé de 30% en seulement un été. Le mois prochain à Copenhague, il y a la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Toutes les nations du monde seront là-bas. Pensez-vous que ça va aboutir à un accord ? Je suis quasiment sûr qu'elle ne débouchera pas sur l'accord dont nous avons besoin. Mais espérons qu'ils trouveront un bon accord minimum qui prendra le relais de Kyoto et démontrera la volonté de continuer les négociations. En ce qui concerne l'impasse actuelle, les États-Unis sont un acteur clé. Mais le président Obama a besoin d'une plateforme nationale avant de pouvoir s'engager sur la scène internationale. Si nous avons besoin de leadership, de direction, est-ce que l'Amérique est la mieux qualifiée? Oui. Est-ce le seul pays à même de jouer ce rôle? Non, ce n'est pas le seul pays, mais je pense que c'est le plus important. L'Europe est déjà à ce stade. Elle a sa propre politique. L'objectif est d'arriver en 2020 à ce que les énergies renouvelables permettent de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et je ne pense pas que l'Europe ira au-delà d'une réduction de 20%. Et même pas jusqu'à 20% si les États-Unis ne s'y engagent pas aussi. Vous êtes un optimiste. Oui, je le suis. Pourquoi? Parce que je fais confiance aux gens. Je crois en nos systèmes démocratiques. Au cours des 3 ou 5 dernières années, il y a eu un changement significatif des attitudes et de la volonté politique à inscrire ce problème en tête de l'agenda politique.
Tout repose sur notre capacité à changer les politiques, les attitudes et les façons de penser. Et je ne sous-estime pas ce défi. C'est un défi énorme. Il s'agit de l'emporter sur des intérêts économiques forts, sur les pouvoirs régionaux et nationaux et les intérêts privés. C'est une situation politique complexe qu'il nous faut changer. Mais nous avons les outils, nous avons la recette et nous savons ce qu'il faut faire.